coup, je vous explique. Ça a commencé avant-hier. Oui. Ça a commencé avant-hier soir. Samedi soir, je reçois une alerte sur un mail qu'on a qui me dit que c'était quoi? Tentative de connexion. Tentative de connexion suspecte. L'appareil Paris, ça me met vers Paris et ça me met un appareil que j'ai pas. Je sais plus si au début c'était un ordinateur ou c'était iPhone Non, XS. c'était iPhone SE. iPhone SE ou XS ou je sais plus. Mais c'est un appareil que j'ai pas. Donc je mets que c'est pas moi, refuser la demande, machin. Je m'affole pas. On change quelques mots de passe et tout. Franchement, sans grande pression. Bah, je vous disais, maintenant, hier, Noémie, elle est en train de faire sa sieste. Je sors faire une pause. Moi, j'étais sur le documentaire. Je vous ai dit que j'avais repris à fond pour finir pour la semaine prochaine. Et je vois sur la chaîne YouTube de ma femme, en gros, il y a quelqu'un dessus. Et ça me met que moi, j'ai été déconnecté. Je pète un plomb, je vais vite sur l'ordi. J'essaye de me connecter à l'adresse mail en question, l'adresse mail Google, j'arrive pas. Je mets envoyer un code au numéro de ma femme, parce que c'est le numéro de ma femme qui est rattaché. Et là, je vois que je reçois rien. Je me dis, c'est bizarre. Je regarde le téléphone de ma femme, je vois qu'il n'y a pas de réseau. Comme s'il y avait zéro réseau. Je me dis, c'est quoi ça? Moi, je regarde mon téléphone, on est chez le même opérateur, je capte. J'enlève la puce, je la remets dans son téléphone, toujours pareil. Comme s'il n'y avait pas de puce dans le téléphone, en fait, ça me met des points blancs. Ni 4G, ni rien du tout, c'est rien marqué, juste des points blancs. Je remets la puce, j'essaie dans un autre téléphone, pareil. Donc je me rends compte que c'est la puce qui a un problème. J'appelle Bouygues, c'est dimanche, ils me répondent pas, il n'y a personne. Ça me dit, allez sur votre espace client, etc. Et il m'a fallu du temps pour comprendre la famille. Pendant que moi, je fais ça, je vois qu'ils sont passés du mail à l'Instagram de ma femme. C'est ça, Noémie, c'était sur ton Instagram. Je vais vous poster quelques mails. Je vais pas tout vous mettre parce que ça va servir au procès, mais je vais vous en mettre quelques-uns pour que vous voyez. En fait, à chaque fois, ça m'a envoyé tout. Le téléphone, l'adresse IP, l'heure de connexion. C'est quoi, c'est ton Instagram ou après ils sont rentrés? Ouais. Donc là, je le vois pareil. Je suis sur l'Instagram de Noémie, je vois qu'ils sont sur l'Instagram en même temps. J'ai le réflexe, je vais vite, je change le numéro de téléphone, je change le code, je mets un autre numéro de téléphone. En fait, tous les comptes et tous les mails qui étaient reliés au numéro de ma femme, bah, ils ont pu rentrer dedans. Ils ont pu rentrer dedans, sauf que comme je m'en suis rendu compte en même temps, pendant qu'ils étaient dedans, bah en fait on a pu tout changer. Pendant que eux ils sont dedans, à chaque fois, moi je rentre dans un truc et je modifie. Je modifie le numéro de contact parce que c'était celui de Noémie, j'en mets un autre. Et derrière, je mets des mails de vérification à double facteur de partout, sur les mails, sur l'Instagram, sur le Snapchat. Donc à chaque fois, en fait, c'est une question de minute à minute. Moi, je termine de sécuriser un truc et boum, je reçois un mail, ils sont sur un autre truc. Pendant que je fais tout ça, là, il y a 1 heure, 2 heures qui passent, et toujours pareil, aucune action. Genre, comme s'il n'y avait pas de puce. La puce, elle n'existe plus. Franchement, ça a dû durer quoi 3 heures comme ça, 4 heures comme ça? Jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 1 heure. Le dernier truc, la dernière alerte qu'on a eue, c'était à 1h40 du matin. Mais on était dessus. Et par la suite, j'ai eu un informaticien au téléphone qui m'a aidé à sécuriser tous les réseaux sociaux, tous les mails, etc. Qui m'a expliqué pas mal de choses que j'ignorais, que j'avais jamais fait. Et du coup, j'ai qu'une envie, parce que j'arrive pas à voir Bouygues, c'est le lendemain, parce qu'en fait, on arrive à tout récupérer, sauf, il y a quoi? Une adresse mail. Une adresse mail que j'arrive pas à récupérer, je la récupère plus tard, 3 heures après. C'est l'adresse mail de la chaîne YouTube à ma femme. Et donc j'ai réussi à la récupérer quelques heures plus tard. Et un iCloud aussi. Ouais. Un iCloud que j'ai pu récupérer aujourd'hui, du coup. Et du coup, mon WhatsApp, parce que le numéro de ma femme, c'est mon WhatsApp, donc vous allez comprendre. Là, je me lève ce matin, 9 heures, j'appelle Bouygues. Je leur dis, ouais, j'ai un gros problème, la puce de ma femme, elle marche plus, etc., etc. On a essayé de me pirater tous mes comptes, enfin, je leur explique la situation. Et là, ils me disent, mais vous avez appelé à 8h20 du matin? Je leur dis, non, j'ai pas appelé. Et donc, ils comprennent qu'en fait, il y a une fraude. Et ils m'expliquent qu'en fait, si la puce de ma femme, elle ne marche plus, c'est parce que quelqu'un a appelé en se faisant passer pour elle. Et Il a désactivé la ligne. ouais, il a désactivé la ligne. Il a Il a expliqué qu'en en recommandé. vrai, le téléphone s'était fait voler ou qu'elle avait perdu la puce à l'étranger. Et Et du elle a coup, recommandé.
Voilà, elle a recommandé une puce, enfin la personne a recommandé une puce à retirer en boutique. Donc la personne en plus a eu l'idiotie d'envoyer quelqu'un ou d'y aller elle-même pour retirer la puce en boutique. Donc il m'explique ce que je dois faire. Il me dit bah écoutez monsieur, je bloque la ligne de suite là. Je mets votre compte en mode sécurité, etc. Maintenant il faudra répondre à telle question, telle question. Donc il m'explique que c'est quelqu'un qui a forcément la pièce d'identité de ma femme. Je lui dis c'est impossible. Personne j'ai tout là, j'ai le passeport, j'ai sa carte d'identité, il y a tout. Il y a aucune pièce d'identité. À la limite, je connais bien une ou deux personnes grand max, même pas, une personne qui aurait la pièce d'identité, le passeport de ma femme ou la pièce d'identité en photo. Et il me dit bah alors c'est peut-être ça et tout. Donc moi je pète un plomb, je leur dis comment vous sur la simple base d'une photo ou d'une photocopie, vous délivrez une pièce d'identité, sachant que sur une carte SIM, sachant qu'on voit bien sur la pièce d'identité que enfin ma femme elle a des traits quand même assez tu la reconnais quoi. Faut y aller pour trouver une meuf qui ressemble vraiment à Noémie. Vous délivrez la puce comme ça. Moi, vous vous rendez pas compte des préjudices que ça peut me faire et tout. La personne que j'ai en face, elle est désolée. Elle me dit, vous inquiétez pas, de toute façon, tous les appels sont enregistrés. Donc leurs appels, quand ils ont appelé, ça a été enregistré. Et ils me disent, pareil, là, vu que c'est récent et qu'ils sont partis chercher la puce en boutique, il y a des caméras de surveillance. Donc ça a été filmé. On va pouvoir remonter à qui c'est. Mais pour ça, ils me disent, vous devez aller là en urgence, déposer une plainte. Dès que nous, on a la plainte, on bloque les enregistrements, on bloque les caméras de surveillance, etc. Donc c'est pour ça que ce matin, j'ai dû aller en urgence au commissariat. J'ai dû après aller à Bouygues pour récupérer une nouvelle puce. Donc en fait, ils nous ont réattribué une puce avec le même numéro. Mais pendant 24 heures, toutes les personnes qui écrivaient, que ce soit sur mon WhatsApp ou qui appelaient sur le téléphone de Noémie, bah en fait, c'était pas moi qui recevais, c'était la personne qui avait piraté. Donc ce matin, j'ai pu récupérer l'iCloud qu'ils avaient réussi à garder. Je vous ai dit qu'hier soir dans la nuit, j'ai réussi à récupérer un mail. Donc ce matin, en récupérant la puce, du coup le numéro de Noémie, j'ai pu récupérer l'iCloud, le seul mail qu'ils avaient. Et pour le WhatsApp, j'ai pu pareil les déconnecter et le bloquer. J'ai contacté la plateforme, etc. Donc là, ils m'ont envoyé toute une mesure de vérification. Enfin, je vais récupérer le WhatsApp là, dans les jours qui viennent. Et mais en tout cas, je suis choqué. Heu, Après je me dis: «C'est un mal pour un bien» parce que, ça m'a permis de sécuriser enfin de faire tout un tas de choses que je n'avais jamais faites, de converser avec un informaticien qui m'a expliqué beaucoup, beaucoup de choses. Ça d'un et de 2 bah, pour le coup, j'ai dû déposer plainte, donc en urgence pour que Bouygues récupère les vidéos de surveillance avant qu'elles soient supprimées. Mais ça va être rajouté à mon dossier parce que j'ai clairement une idée de qui ça peut être. Et je ne vais vraiment, vraiment pas laisser passer cette fois-ci. Au final, ils auraient pu rentrer sur tous mes réseaux sociaux, enfin, à quelques secondes près, ils auraient pu changer tous les mots de passe, etc. Et au final, il n'en est rien. Le seul compte que j'ai perdu ces derniers jours, il me semble que c'est mon compte de secours, et pour la première fois, j'en suis content. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je ferme ma bouche, ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher ou quoi. Absolument pas. Sachez que je bouillonne, mais que pour une fois, je vais prendre. En fait, c'est tellement grave que je vais prendre les conseils de tous les avis juridiques qui m'entourent en considération. Et que je vais pas faire le bête. Je suis en train de changer, je suis en train de mûrir. Il y a plein de choses. Je prends conscience de plein de choses ces derniers temps. Mais je peux vous jurer par Allah que ça ne restera pas impuni. C'est une certitude. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que il y a pas mal de choses qui sortent sans preuve comme ça, de choses complètement absurdes, qui n'ont ni queue ni tête. Chaque jour, c'est une nouvelle histoire. Et tellement qu'il n'y a rien sur moi, bah, on peut que dire des trucs de fou, mais bon, balancer comme ça, avec la dra, sans preuve, sans rien. Donc du coup, on voit que je réagis pas, alors on va s'attaquer à ma famille. On voit que je réagis pas, alors on va aller encore plus loin. On va contacter des gens de ma famille, etc. Croyez pas que je dors, hein. Ne croyez vraiment pas que je dors. La redescente, elle va être terrible pour certains. Tellement qu'ils n'ont aucune preuve contre moi, on essaye aujourd'hui de me pirater, on se fait passer, enfin là il y a une usurpation d'identité, on essaye de rentrer dans mes réseaux, dans mon WhatsApp pour voir les conversations, mais quand bien même ils avaient réussi et ils seraient rentrés, enfin là même si j'ai perdu l'accès à mon WhatsApp, ils ont pu avoir accès à zéro conversation, tout est crypté. C'est ce que la plateforme m'a expliqué, mais quand bien même, j'ai quoi moi à me reprocher, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu. Je me suis embrouillé avec les pires rapaces du milieu. S'il y avait vraiment
quelque chose, ce serait sorti depuis très longtemps. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est de la hadra. Ah, 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 des chiens qui aboient. Enfin bref, voilà, je vous ai fait un petit topo de ma story time. Rien d'inhabituel, franchement c'est devenu la routine chez moi. Tous les 2 jours, s'il se passe pas quelque chose, c'est que c'est pas normal. Voilà, depuis quelques mois, c'est incroyable. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais retourner à mon documentaire. Il faut que j'avance. Demain, c'est l'anniversaire de ma femme, donc pareil, je serai pas très très actif. Et voilà, mais vous inquiétez pas que je... Putain, on m'a encore appelé, désolé. Enfin bref, je voulais vous dire, vous inquiétez pas, je reviens très très vite et très 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 fort surtout. Et avec de vrais sujets, parce que c'est vrai que ces derniers temps, au vu de toutes les galères qui me sont arrivées, toutes les épreuves que j'ai subies, j'ai pas mal délaissé mon activité principale, les documentaires, ce sur quoi je m'étais concentré à fond. J'ai investi énormément de temps et même franchement de cœur dans le dernier documentaire que j'ai préparé. Donc je pense que je l'ai assez délaissé comme ça. Là, il faut vraiment que je passe la deuxième, la famille.